Bonjour, c'est Il Pastore. Bienvenue dans cette vidéo sur la tour de garde du mois d'août 2021, édition d'études. Comme toujours, je vous propose de lire quelques extraits, non pas hors contexte, mais des extraits de cette revue et de donner quelques réflexions qui, peut-être, pourraient être utiles à votre réflexion, critique, etc. L'idée, comme toujours, n'est pas de se moquer des croyances des gens, mais plutôt de montrer la supercherie d'une manière de faire sectaire et d'une utilisation pas seulement erronée, parce que la différence d'interprétation des Écritures n'est pas un souci. Au sein de ma propre Église, il suffit de discuter avec 1, 2, 3 collègues et fort heureusement, nous n'aurons pas exactement les mêmes interprétations sur les mêmes textes bibliques. Ça s'appelle la diversité. Ça fait encore la distinction entre une église et une secte. Et c'est bien aussi pour les paroissiens qu'ils entendent des pasteurs qui ont parfois des idées différentes et des interprétations différentes. Je ferme la parenthèse. Donc le but n'est pas de dire, voilà, il se plante. C'est pas du tout ça. J'ai autre chose à faire, mais de montrer plutôt, de dénoncer la supercherie, le côté dangereux de cette organisation parce qu'elle est sectaire, et peut-être de montrer aux personnes qui pourraient être intéressées par ce groupe-là, ce mouvement, que l'utilisation des Saintes Écritures est particulièrement malhonnête, et que le ressort principal qui est derrière tout cela, comme pour toutes les sectes, c'est le ressort de la peur, de l'enfermement, en utilisant la Bible avec des versets hors contexte pour la plupart du temps. Donc, quelques extraits de la tour de garde du mois d'août 2021, édition d'études, que vous retrouvez sur le site des Témoins de Jéhovah, jw.org. Page 3, paragraphe 7. Alors, le titre de l'article, c'est « Attache du prix à ta place dans la famille de Jéhovah ». Mais nous pouvons faire usage de notre libre arbitre dans tous les aspects de notre vie. Alors là, c'est un moment qui m'a fait beaucoup rire. De l'humour pour commencer, ça fait pas de mal, hein. On n'en trouve pas forcément tout le temps là-dedans. Donc de l'humour, quand on parle du libre arbitre, d'abord il faudrait expliquer que ce terme, en théologie, c'est une croyance, presque un dogme de l'Église catholique romaine. Ce n'est ni bien ni mal, je le dis juste comme ça. Pour ce qui est de la théologie protestante à l'origine, peut-être pas une théologie libérale d'aujourd'hui, mais dans la théologie protestante, on ne croit pas au libre arbitre. Alors, le libre arbitre, précisément en théologie, cela signifie que nous avons la totale liberté de nous tourner vers le vrai Dieu. Mais il faut aussi la grâce qui nous y aide. Je vais un peu vite, mais ça, c'est la théologie catholique romaine. La théologie protestante du XVIe siècle, celle d'origine, c'est de dire on ne peut pas, quelle que soit notre bonne volonté, nous tourner naturellement vers le vrai Dieu, mais au contraire, nous sommes plutôt attirés par l'idole, c'est-à-dire un miroir de nous-mêmes. Donc il faut absolument la grâce de Dieu qui nous tourne vers Dieu, justement. Bon, je vais un peu vite, je caricature, mais il y a de ça. Donc parler de libre arbitre quand on est un mouvement, quand on s'appelle la Watchtower et qu'à chaque publication, on explique aux gens ce qu'ils doivent faire matin, midi et soir, comment ils doivent se comporter avec un vocabulaire infantilisant, c'est un peu comique. Et puis utiliser un terme qui en théologie correspond à l'Église catholique romaine, ça ne manque pas de sel. Page 5, paragraphe 9. Pour les aider, l'organisation de Dieu, donc pour aider les êtres humains, l'organisation de Dieu produit de nombreuses publications, mais aussi des vidéos, des chansons et d'autres contenus en ligne. Donc là, nous avons deux choses à dire. D'abord, le fait que cette secte s'adapte très bien, comme tout mouvement religieux, à la modernité. C'est-à-dire que les moyens, et aussi pour économiser d'ailleurs, hein, les moyens aujourd'hui passent par Internet pour faire du prosélytisme auprès d'un plus grand nombre. Ça coûte plus cher sans doute de faire imprimer des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de tours de garde. Donc c'est un peu voilà, une adaptation au monde actuel, monde qui quand même est un monde pourri, affreux et de pire en pire, mais pour ça il n'est pas affreux. Et puis bien sûr, deuxième réflexion, le terme organisation de Dieu
vous montre tout l'aspect du sectarisme. Quand vous avez des églises qui se disent, notamment évangéliques, qui s'appellent « Nous sommes l'église de Dieu, nous sommes les vrais croyants », vous avez compris que en termes d'église, il faut comprendre plutôt une secte, hein, ou un mouvement sectaire du moins. Voilà, nous sommes l'organisation de Dieu. C'est bizarre, on n'entend pas beaucoup parler de cette organisation de Dieu pourtant dans le Nouveau Testament. Organisation, pourquoi pas entreprise, non? C'est quoi ces termes en plus? L'ecclésia, l'église, l'assemblée publique dans le Nouveau Testament, ce n'est pas avant tout une organisation. Il va bien sûr avoir, au fur et à mesure des années, c'est bien normal, une structure avec divers ministères. Et encore, tout cela n'est pas si clair que ça, et si bien institutionnalisé au 1er siècle, évidemment. Mais parler d'une organisation, encore une fois, des termes simples, des termes simplistes, pour essayer de se prendre pour Dieu soi-même. Vous voyez, l'idolâtrie, elle est là. L'idolâtrie, c'est mon mouvement est un mouvement qui est guidé par Dieu et pas les autres. C'est impossible que les autres soient guidés par Dieu. Ce sont des fausses religions. Page 6, extrait du paragraphe 16. Si un chrétien, donc bien sûr un témoin de Jéhovah, hein, devient apostat ou adopte un mode de vie contraire aux principes de Dieu, d'autres membres de l'Assemblée seront peut-être tentés de l'imiter. S'ils le faisaient, il nuirait à la réputation de la famille des adorateurs de Jéhovah. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 8. Donc là, nous avons... Je ne vais même pas regarder le passage biblique parce que tellement on mélange toujours les choses. Nous avons encore une fois la question de l'intérieur et de l'extérieur, la peur de quitter le groupe et de faire peur aussi aux gens qui pourraient être tentés en fait de partir. Parce que derrière cela, vous imaginez bien qu'il y a l'officiel et la réalité. L'officiel, c'est attention, si vous quittez l'organisation, c'est comme si vous quittiez Dieu lui-même, toujours mélange entre la secte et Dieu lui-même. Donc on fait peur aux uns, on fait peur aux autres. C'est toujours la même tactique. Pour rappel, désolé pour le rabâchage, je critique le rabâchage et peut-être faudrait que je fasse attention de ne pas en faire de même. Et pour ceux qui suivent depuis le départ maintenant ces nombreuses vidéos, dans la Bible, celui qui cherche à faire peur, c'est le diable, hein. Et à chaque fois que vous avez un ange, par contre, qui apparaît, une apparition divine, si vous voulez, il dit toujours « n'ayez pas peur, n'aie pas peur ». Toujours. Vous voyez, le message de Dieu, c'est de ne pas avoir peur, hein. Voilà, ça vous montre un petit peu vers qui on se tourne quand on est dans une secte. Le comportement, est-ce que c'est un comportement qui ressemble au comportement divin, au comportement du Christ, ou alors à ce qui est mauvais avec un M majuscule. Paragraphe 18 à la page 7. Bientôt, sous le royaume de Dieu, la terre et tout ce qui s'y trouve guériront de leurs blessures. Jésus réparera les dommages causés par la mauvaise décision d'Adam et Ève de quitter la famille de Dieu. Donc là déjà, vous avez toujours au niveau du vocabulaire un parallèle malhonnête entre Adam et Ève et aujourd'hui. Adam et Ève auraient quitté la famille de Dieu. Si on prend les choses de manière fondamentaliste, ce qui est leur style, hein, ils s'inscrivent dans la grande, le jéhovisme s'inscrit dans la grande tradition fondamentaliste, qui est une tradition pseudo-protestante. Parce que la théologie protestante, quand on dit sola scriptura, l'écriture seule, ça ne veut pas dire qu'on prend l'écriture à la lettre. C'est une déviation du protestantisme, tout ce qui s'appelle fondamentaliste. Donc là, on a non seulement, on revient à Adam et Ève comme si c'était littéralement le premier homme et la première femme, sans voir le côté magnifique de la symbolique qui est derrière, mais passons. Mais en plus, voilà, quitter la famille de Dieu. Quelle famille de Dieu s'agissait-il? Donc voilà, si vous voulez partir, attention, vous faites comme ont fait Adam et Ève. Méfiez-vous, faites attention. Alors en plus, évidemment, théologiquement, c'est quelque chose de très grave, parce qu'évidemment, contrairement au christianisme, la réparation des dommages causés par la mauvaise décision d'Adam et Ève, qui est la mauvaise décision de chaque être humain finalement, c'est déjà fait. Le Christ a déjà fait cela sur la croix et par sa résurrection. Mais ça, évidemment, c'est une pseudo-théologie chrétienne, c'est dire que tout n'a pas été accompli par le Christ. C'est une manière aussi de dire
en fait, comme le faisait le pire de l'Église catholique romaine du Moyen-Âge. La réforme a commencé comme cela, contre les indulgences, contre la corruption, de vendre des petits diplômes qui faisaient que votre âme allait directement, ou celle de vos grands-parents, allait directement du purgatoire au paradis. Donc là, vous avez la même chose avec l'idée qu'en fait, la croix, comme le diraient Luther et les autres à l'époque, la croix ne sert à rien en fait. Ce qu'a accompli le Christ, eh ben, ça sert à rien. Il va se passer quelque chose plus tard. Mais on se demande bien pourquoi il est mort et ressuscité alors, si les réparations arrivent plus tard. Non, tout a déjà été accompli par Jésus le Christ, on n'a rien à attendre d'autre. On a à vivre en conséquence. Et le royaume de Dieu, c'est pas un paradis sur terre qui reviendra. Le royaume de Dieu, c'est ici et maintenant, quand on essaye de vivre selon la volonté de Dieu. Non, je dis pas ça de manière verticale, mais tout simplement de partager, de pardonner, de savoir s'écouter, de partager notre espérance et non pas à la peur tout le temps, de s'engager dans le monde au nom de notre foi, etc. Mais ça, évidemment, un système sectaire ne peut pas vouloir ça. Il ne faut pas trop se mélanger aux autres. Attention, ça peut être dangereux pour la tentation d'en partir et de se rendre compte de la supercherie. Page 8. Écoutons un extrait de l'aperçu de l'article. Alors, un aperçu, c'est le résumé de l'article, parce que vous avez les articles, vous avez le titre, vous avez des images qui reprennent de l'article, et vous avez l'explication des images qui reprennent de l'article. Donc, page 8, aperçu. Tu as certainement déjà entendu un frère ou une sœur qui sert Jéhovah depuis longtemps dire « Je ne pensais pas qu'à mon âge, je vivrais encore dans ce monde méchant. » Nous avons tous hâte de voir Jéhovah mettre fin à ce monde, car notre époque est de plus en plus difficile. Mais nous devons apprendre à être patients. Donc plusieurs choses. D'abord, un peu comme d'habitude, le vocabulaire de gamin. Je rappelle que la tour de garde, sauf indication contraire que, après tout, j'aurais oublié, eh bien, il suffit de me le dire aussi, comme ça je rectifierai le tir, sauf indication contraire, ça s'adresse à des adultes. Sauf qu'on leur parle comme, à certains moments en tout cas, comme à des gamins. C'est un vocabulaire de gamin. Le monde méchant. Il y a les gentils et les méchants. Infantiliser les gens, les garder sous leur emprise, sous son emprise. Je ne pensais pas qu'à mon âge, je vivrais encore dans ce monde méchant. Mais évidemment qu'il y a des témoins de Jéhovah qui attendaient la fin du monde, parce que c'est quand même un peu la tarte à la crème depuis le départ, depuis les années 1870, et que c'est toujours pas arrivé. Résultat des courses, il y en a qui peut-être doutent, attention danger du coup, le doute c'est interdit. Mais le doute envers qui? Envers Dieu ou envers cette organisation? C'est pas la même chose. Le doute envers Dieu, il est biblique, hein. Le doute a traversé la vie des croyants de l'Ancien et du Nouveau Testament et de toute l'histoire de l'Église. C'est normal. Mais là, ce qui est pire, c'est pas de douter de Dieu, c'est de douter de sa soi-disant organisation. C'est terrible. Nous avons tous hâte de voir Jéhovah mettre fin à ce monde. Ben, ça, c'est vous qui le dites. Hein. Ça, c'est le rêve, c'est la destruction de ce monde. C'est un beau rêve quand même. Hein. On va essayer d'arranger un petit peu les choses, de s'engager pour des choses écologiques, pour qu'il y ait peut-être un peu moins de guerre, pour accueillir les migrants, etc. Non, ça on s'en fout complètement. Nous, ah non, on est neutre. La neutralité en politique. Alors neutralité, on verra un petit peu plus tard ce concept débile de neutralité qui est contre la Bible, puisque l'apôtre Paul, quand il dit de payer ses impôts, de respecter les autorités, ce n'est pas être neutre. C'est bien être dans une société et vivre dans le respect de sa loi. Donc déjà, le simple fait de respecter la loi, ce n'est pas être neutre. La neutralité totale n'existe pas. Mais c'est un mot un peu flou qui veut surtout dire « ne vous mélangez pas aux autres ». C'est ça qui est derrière. Donc je reprends. Nous avons tous hâte de voir Jéhovah mettre fin à ce monde. Donc voilà, petite parenthèse, magnifique espérance, n'est-ce pas? Car notre époque est de plus en plus difficile. Ah mais oui. Alors, ce qui serait bien un jour, c'est d'avoir des véritables chiffres pour voir par rapport aux problèmes, ceux qui sont plus graves qu'avant, mais aussi ceux qui sont moins graves. Parce qu'il y a eu aussi des améliorations dans certains domaines. La faim dans le monde, etc. Il y a des domaines, il y a toujours des soucis graves, mais pas autant qu'avant. Il y a eu des progrès aussi dans l'histoire de l'humanité. Il y a un peu des deux, en fait.
Mais quand on est honnête, on parle des deux, on essaye de peser le pour et le contre. Quand on est malhonnête et qu'on veut faire peur aux gens, on passe du temps à leur rabâcher que le monde est de pire en pire. C'était déjà dans les livres de 1916, 1921 et 1926 que j'évoque dans une autre liste de lecture. Déjà à l'époque, c'était « mais notre monde est de pire en pire ». Il y avait même des choses très hallucinantes sur la question des chemins de fer. Là, le deuxième président là, des étudiants de la Bible, Rutherford, qui vraisemblablement n'était pas au courant, ou alors peut-être au contraire c'était pour ça, que son prédécesseur était propriétaire de beaucoup de réseaux de chemins de fer. Mais c'est un autre sujet, la question de l'argent, on ne va pas venir là-dedans, il y aurait de quoi dire. Eh bien, il dit à un moment, mais regardez, c'est le diable, les chemins de fer. Voilà. Puis maintenant, il n'y a plus de problème avec les chemins de fer. Maintenant, on accepte même Internet, évidemment, puisque, étant donné que tout le monde y va, même les témoins de Jéhovah, je le sais, puisque j'ai quelques insultes de temps en temps qui arrivent. Une fois, il m'arrive une ou deux fois, des commentaires qui n'étaient pas insultants, mais bon, 9 sur 10, ce sont des insultes. Donc, ça veut dire que les témoins de Jéhovah, vont bien sur Internet. Donc évidemment, il faut y être. Et c'est pour ça que la Watchtower a ce site jw.org où ils sont incités dans la tour de garde, 3 fois dans ce document de la tour de garde d'août 2021, 3 fois dedans, on voit bien un rabâchage, d'aller voir les vidéos des témoins de Jéhovah. Donc voilà, nous devons apprendre à être patients, c'est pas parce qu'on vous a pris pour des imbéciles depuis 1870 que on va pas continuer, quoi. Bon, ça c'est moi qui le dis à ma manière. Bon, c'est pas parce que on a un peu mal compris, c'est dur de dire qu'on s'est trompé, ça on peut le dire que devant la cour royale d'Australie quand il y a des graves accusations et condamnations de pédophilie, qu'en fait on s'est planté depuis le début sur les dates de fin du monde, mais le dire comme ça dans la tour de garde c'est un peu plus compliqué quand même. Donc nous devons apprendre, pardon la liaison c'est mieux, à être patient. Et oui. Restez chez nous et tout se passera bien. Paragraphe numéro 4 de la page 9. Oui, le titre de cet article s'intitule « Attendras-tu patiemment Jéhovah ?» Point d'interrogation. Il faut du temps pour se rapprocher de Jéhovah. Nous devons prêter attention aux conseils que nous donne la Bible et son organisation, et les mettre en pratique. Alors, la Bible, dans la théologie chrétienne habituelle, est parole de Dieu, non pas parole de Dieu dans un sens fondamentaliste, mais dans un sens où c'est une parole vivante, même s'il y a beaucoup de siècles qui nous séparent de son écriture, et son écriture même de la tradition orale au préalable. La Bible comme parole de Dieu, comme parole vivante, parce qu'elle parle de l'être humain. Quand elle parle de Adam et Ève, elle parle de l'être humain, entre autres choses. Donc, quand je dis Bible, parole de Dieu, dans ce sens-là, donc, écrire à côté et son organisation, pour moi c'est clair, c'est que la Watchtower veut indiquer par là que l'organisation des témoins de Jéhovah est autant parole de Dieu que la Bible. C'est assez évident, C'est-à-dire que la Bible d'un côté, mais comment la comprendre? Il n'y a que eux qui la comprennent. L'interprétation de la Bible, tout le monde s'est planté avant eux, attention, tout le monde s'est planté entre les apôtres et 1870. Donc je reprends, nous devons prêter attention aux conseils que nous donne la Bible et son organisation et les mettre en pratique. Nous développerons alors petit à petit une personnalité semblable à celle du Christ et nous apprendrons à connaître Jéhovah de mieux en mieux. Donc là on est toujours dans la problématique du rabâchage, de l'apprentissage. J'apprends ce que l'on me commande. Je dois pratiquer ce que l'on me commande et je vais ressembler comme ça, je vais avoir une personnalité qui ressemble à celle du Christ. Mais le Christ n'est pas venu pour apporter une personnalité, il est venu pour donner sa vie pour toute l'humanité, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on a un vocabulaire encore une fois simpliste, simplifié et déviant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est du par cœur, quoi. C'est du bourrage de crâne. Où est la spiritualité? Où est la méditation non contrôlée par ces publications? Où sont les témoignages de méditation diverses, de manière de prier, dans des lieux différents, avec des gens différents, etc.
Pour rappel, un des passages dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 7, verset 9, vous avez donc un centurion, un Romain, un païen, hein, qui demande à voir Jésus pour guérir son serviteur, me semble-t-il, et Jésus lui répond, « Même en Israël, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. » Même chez les Juifs, quoi. Donc là, l'idée que on ressemble à Jésus le Christ en mettant en pratique des choses par cœur, c'est oublier que la foi est possible en dehors de ce rabâchage et que la foi en Jésus le Christ est possible de gens qui viennent de partout et donc bien évidemment en dehors même des témoins de Jéhovah. Il suffit de lire le Nouveau Testament et réfléchir par soi-même. Page 10, paragraphe 11. Nous ne devrions donc jamais en vouloir à Jéhovah si quelque chose n'arrive pas aussi vite que nous l'espérions. Effectivement, la foi en Dieu, Jéhovah, c'est avec des voyelles. Les voyelles, elles n'existent pas avant le XIe siècle dans les manuscrits hébraïques. Donc, s'arrêter toujours à cette interprétation. C'est une interprétation, ces voyelles-là, le E, le O et le A. Mais c'est pas grave, c'est pour faire les intéressants. Nous, on est différents des autres. Les autres n'ont rien compris. Bon, par exemple, certains aimeraient voir la fin de ce monde. Alors ça, c'est une blague. Ces publications n'arrêtent pas de parler de ça. Ça va bientôt arriver. Hein. Regardez, c'est de pire en pire. C'est bien la preuve. Soyez patients, mais quand même, ça arrive là, maintenant. Hein. Et là, oh, bizarrement, certains aimeraient voir la fin de ce monde. Bah oui, quand on passe son temps à rabâcher cela, faut pas s'en étonner. Vous voyez comme non seulement c'est malhonnête, mais ça se moque des gens. J'allais dire autre chose, restons polis. Vraiment, c'est se moquer des gens qui lisent ce genre de texte. Et ils prient depuis de longues années pour que le royaume de Dieu vienne. Et oui, ça c'est leur théologie aux jéhovistes. Mais le royaume de Dieu, il est déjà là hein, depuis longtemps. Hein. Jésus a dit même qu'il était là, il était proche. Le royaume de Dieu s'est approché, il est là. C'est vivre dans la présence de Dieu en toute quiétude. D'ailleurs, Jésus nous y a invités, Matthieu 6, 10. Comme il serait dommage de perdre notre foi en Dieu, parce que la fin n'est pas venue au moment où nous l'attendions. Habacuc 2, 3, Matthieu 24, 44. Et oui, comme il serait dommage de partir des témoins de Jéhovah, parce que cette organisation se moque du monde depuis le départ en donnant des fausses dates. Ce serait quand même dommage de partir. Restez avec nous, on a encore besoin de vos sous et d'avoir du pouvoir sur vous quand même. Hein. Il vaut bien mieux, je reprends, continuer d'attendre Jéhovah et de le prier avec foi. Donc c'est ça le plus important dans la foi, c'est de prier Dieu pour que enfin ce monde soit détruit. Voilà. C'est important, là je traduis, j'interprète bien sûr à ma manière, c'est subjectif, mais il est important que s'il y a des gens qui regardent ces vidéos et qui sont, dans les pouvoirs publics, qui sont des élus, il est important qu'ils se rendent compte, en partageant ou pas évidemment mon analyse ou mon témoignage de foi chrétienne, mais il est important de se rendre compte de l'espérance des gens. Dans une société sans espérance, vous avez en tout cas elle n'est pas manifeste en majorité, vous avez des gens qui espèrent que ce monde sera détruit. C'est quand même important de le savoir, c'est important de comprendre ça. Il vaut bien mieux continuer d'attendre Jéhovah et de le prier avec foi. La fin viendra exactement au bon moment, car Jéhovah en a déjà choisi le jour et l'heure. Donc je continue, on est toujours dans ces choses, ne vous en faites pas, la destruction va bientôt arriver et vous serez immortels. C'est un petit peu ça qui est derrière. Page 11, je continue avec le paragraphe numéro 12. Dans le monde actuel, beaucoup sont maltraités en raison de leur genre, de leur ethnie, de leur tribu ou de leur nationalité. D'autres le sont parce qu'ils ont un handicap physique ou mental. Alors c'est tout à fait juste, c'est noble de le relever, mais évidemment, quand on a ce genre de texte, on sait ce que ça veut dire. Enfin, faut pas parler en on, mais en je. Pour ma part, quand je lis ça, je me dis, alors attention, petite devinette, petit pari personnel qui coûte rien. Dans une ou deux phrases, il va y avoir l'amalgame entre ces gens qui sont persécutés, et c'est vrai que cela
arrive évidemment, malheureusement dans le monde, et nous, les témoins de Jéhovah. Donc la phrase suivante, « Et beaucoup de serviteurs de Jéhovah sont persécutés en raison de leurs croyances. » Alors évidemment, comme toujours, pas comme toujours, comme souvent, ça commençait bien, dit oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent dans le monde, pas que vous, et puis hop là, on met tout cela dans le même panneau en oubliant qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens qui, pour le jéhovisme, ce sont des faux croyants, hein, des fausses religions, qui sont persécutés, en fait, des dizaines de milliers. Hein. Il y a aussi des musulmans qui sont persécutés dans certains pays et d'autres croyants qui sont membres d'autres religions moins connues, en tout cas pour nous occidentaux, notamment en Inde, en Chine ou en Turquie aussi. Donc des croyants d'autres religions moins connues qui souffrent à cause du rejet et des persécutions parfois physiques. Voilà, donc comme toujours, on commence par un truc général et puis ensuite nous sommes, nous, au cœur en fait de la persécution. Et oui, il y a toujours besoin d'exagérer les persécutions. Il y en a aussi des persécutions de témoins de Jéhovah. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont persécutés. En nombre, c'est ridicule à côté. Donc, il y a... Le plus important, c'est nous, nos persécutions. Nous sommes au centre du monde, quoi. Nous sommes au cœur de tous les problèmes. Et donc, comment recevoir espérance et réconfort en restant quand même dans cette organisation soi-disant divine qui nous donne tous les moyens spirituels, en fait, à prendre par cœur et pratiquer, pour s'en sortir. Je poursuis toujours à la page 11, désormais le paragraphe numéro 13, qui parle, entre autres choses, des anciens, c'est-à-dire ceux qui en fait ont tout pouvoir dans la congrégation. Quand ils examinent, donc les anciens, un cas de faute grave, ils commencent par vérifier tous les faits, ce qui peut prendre un certain temps. Après avoir recherché la direction de Jéhovah, ils doivent donner au pécheur des conseils précis, basés sur la Bible, et le discipliner dans une juste mesure. Jérémie 30, 11. Ils agissent sans tarder, mais ils ne prennent pas non plus de décisions précipitées. Quand ils suivent les instructions de Jéhovah, toute l'assemblée en retire des bienfaits. Toutefois, même si une affaire a été traitée comme il le fallait, il peut arriver qu'un innocent continue de souffrir de la situation. Si c'est ton cas, que peux-tu faire pour apaiser ta souffrance? Donc quelques réflexions. Donc d'abord, que peux-tu faire pour apaiser ta souffrance? C'est pas que peux-tu faire pour trouver justice, hein. Non, en fait, tu dois la fermer. S'ils se sont trompés, ben c'est pas grave, tu fais avec. Ces gens-là, on a l'impression vraiment tout le pouvoir, hein, en local, les anciens. Ça, on en a déjà parlé malheureusement dans un autre numéro, dans une autre vidéo qui évoquait l'un des très nombreux procès au niveau mondial, qui était celui en Australie. En Australie, la Cour royale d'Australie, sur 1000 cas, non pas avérés, mais sur 1000 accusations, plusieurs centaines ont été donc avérés comme des cas de pédophilie. Et ce qui était très clair dans la conclusion de la Commission royale d'Australie, c'était que, en tout cas à l'époque, dans les années 2007, 2008, jusqu'à 2016 ou 2017, la conclusion, eh bien que l'organisation, en tout cas en Australie, avait tout fait pour ne jamais divulguer à la police, à l'extérieur, des actes de pédophilie. Donc oui, les anciens, ils peuvent se tromper, oui, ça arrive assez souvent, que la personne qui est un criminel, eh bien, va continuer tranquillement à continuer ses actes pédophiles, oui, effectivement. Alors, mais si ça t'arrive, c'est pas grave, hein. Il faut que tu sois apaisé. Ne va pas demander justice, parce que quand même, ce serait être un peu effronté, hein. Puis évidemment, surtout, ne va pas aller à la police. Non. Je rappelle que c'est la tour de garde du mois d'août 2021. Hein. On n'est pas dans un document ancien qui a plusieurs siècles. Voilà. Page 15, paragraphe numéro 4, petit extrait comique. Un biochimiste qui est témoin de Jéhovah fait remarquer à ce sujet, sur la question de la création et de la foi, hein,
Notre foi n'est pas aveugle, elle tient compte des faits scientifiques. Alors, si jamais il y a des scientifiques qui regardent ces vidéos, j'espère que ça vous aura bien fait rigoler, parce qu'un mouvement fondamentaliste qui prend donc les chiffres bibliques, notamment de la Genèse, à la lettre, mais quand on prend à la lettre, vous savez, c'est quand ça arrange, hein. Donc, quand on est fondamentaliste et qu'on croit que le monde a 6000 ans et que on n'a pas compris que les autres interprétations bibliques pouvaient apporter quelque chose d'intéressant, et que la science n'était évidemment pas en conflit avec la foi, parce que la science, c'est le comment, et la foi et les récits bibliques, c'est le pourquoi. Donc il ne peut pas avoir de conflit quand on a des questions de base qui sont différentes, il ne peut y avoir que complémentarité, enrichissement humain, intellectuel et spirituel. Mais passons, quand on est fondamentaliste, on va apporter toute la vérité. Donc on considère que la Bible répond même à toutes les questions scientifiques. Et quand ça arrange, quand on voit que c'est un peu trop gros, on essaie quand même de piquer des choses à la science pour dire « Ah, regardez, ça prouve que la Bible avait raison. » Voilà. On défend la Bible comme si on voulait défendre Dieu, qui n'a pas demandé à être défendu, alors que la Bible est un média et un ensemble de livres de témoignages, de foi, d'espérance en Dieu, qui parlent surtout de l'être humain et dont le but premier n'est pas du tout, évidemment, de répondre à des questions scientifiques telles que l'on conçoit la science au XXe et XXIe siècle en Occident. Donc c'est assez comique. Ensuite, autre réflexion, un biochimiste, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a fait quand même quelques études. Bon, alors déjà, je ne sais pas comment il est arrivé au niveau de ses diplômes en reniant totalement évidemment l'évolution. Pour avoir ces diplômes, c'est assez original d'être biochimiste. Et puis ensuite, comment cela se fait-il qu'on mette en avant quelqu'un qui a fait des études, alors qu'en règle générale, jamais il n'est incité, on incite les jeunes à poursuivre des études après la majorité. En France, on dirait après le bac. Mais c'est toujours pareil, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Si on peut utiliser des gens qui, eux, ont fait des études, prendre une phrase de ce qu'ils disent et la mettre là pour dire, regardez, quand même, des gens sérieux prouvent que nous avons raison, voilà, malhonnêteté intellectuelle. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Un peu plus bas, un mot aux parents. Titre, un mot aux parents. Parents, tenez-vous informés de ce que vos enfants apprennent à l'école. Que faire si vous vous rendez compte que certains cours abordent des théories ou des courants de pensée qui contredisent la Bible? Celui qui est devenu biochimiste, c'est forcément ce qui a dû lui arriver. Hein. Ou alors il a un diplôme un peu bizarre, ou je ne sais pas dans quel pays. Hein. Je reprends. Examinez avec vos enfants les arguments présentés dans nos publications et aidez-les à raisonner sur ces faits. Alors non, ce n'est pas raisonner. Aidez-les à être des bons moutons ou des robots comme vous et ne surtout pas contredire ce que nous vous disons. Ça, ce n'est pas utiliser sa raison. C'est simplement apprendre par cœur. Quand on utilise sa raison, on utilise la critique, positive autant que négative. On a l'autocritique. On demande à comprendre un peu plus, de mieux citer les sources, et si possible dans le contexte. Et on lit d'autres choses, puisqu'on n'a pas peur. On n'a pas peur d'être contredit quand on est au sûr de ses affaires. Alors on peut très bien lire d'autres textes. Et là, puisqu'on a appris à raisonner, on saura que les autres textes se plantent. Mais non, il ne faut surtout pas être avec le monde extérieur. C'est trop dangereux, ça. De plus, rendez-les sensibles aux risques que présentent les longues études dans les universités où beaucoup se moquent de la croyance en Dieu. Alors je ne sais pas comment on fait ce biochimiste, ou alors c'est un diplôme, je ne sais pas, un diplôme qu'on a à 15 ans, parce que il a dû forcément normalement faire une faculté, et je ne sais pas comment il a eu des diplômes en disant que la foi des témoins de Jéhovah tient compte des faits scientifiques, parce qu'elle va à l'encontre des faits scientifiques en grande partie. Hein. Et je continue, petite astérisque, bien souvent, toujours à la page 15, hein, bien souvent à l'école, la création n'est pas enseignée, tu m'étonnes, car elle n'est pas considérée comme une explication possible à notre existence. Non, c'est pas ça, c'est parce que ce n'est pas de l'ordre de la science. Certains estiment que cela entraverait la liberté d'opinion des élèves. Alors, s'ils ont cette pensée-là,
c'est complètement stupide, parce que ce n'est pas la véritable raison. La véritable raison, c'est que le fondamentalisme ne tient pas la route sur le plan scientifique. C'est pas parce que ça entraverait la liberté d'opinion. C'est pas une histoire d'opinion. La science n'est pas une histoire d'opinion, elle est une histoire de choses qui se vérifient, qui s'expérimentent, qui sont prouvées. Ce qui n'est pas exactement du même ordre que la foi et que les Saintes Écritures. On n'est pas sur le même registre. Mais quand on veut détenir toute la vérité, quand on est au cœur de la vérité et qu'on veut la porter aux autres, eh bien, on considère que son propre bouquin explique tout, même si ça va à l'encontre des choses les plus évidentes au XXe et XXIe siècle. C'est une forme d'obscurantisme, si vous voulez. Et j'insiste bien, ne parlons pas du Moyen-Âge, parce que l'obscurantisme d'une secte est bien plus dangereux et de bas niveau intellectuel que tous les mouvements spirituels qui pouvaient exister au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est souvent très mal vu, mais parfois, au niveau de la mystique, au niveau de la théologie, il y avait des choses autrement plus élevées que ce truc-là. Page 17, numéro 9. Nos publications contiennent des articles qui nous font découvrir la beauté de la création. Fais l'effort de les lire, même s'ils sont difficiles à comprendre. Ah, punaise, c'est difficile à comprendre ça. Déjà, on vous parle comme à des gosses, mais ce serait difficile à comprendre. Essaie d'assimiler un maximum d'informations, encore le rabâchage, et n'oublie pas de revoir sur jw.org les belles vidéos sur la création qui ont été présentées lors des dernières assemblées régionales. Évidemment, personne dans le monde ne se soucie de la création, il n'y a que les témoins de Jéhovah. Mais évidemment, attention, quand on parle de la création, là, c'est pas pour s'engager dans l'écologie. Hein. Ah non, ça, ce serait le monde, c'est affreux. S'il y a des soucis, c'est pas grave, on laisse complètement tomber. Ce qui compte, c'est d'apprendre, apprendre et apprendre tout ce que la Watchtower donne, les revues et les vidéos. Page 18, paragraphe numéro 13. Un ouvrage de psychologie, donc il le cite, de J. Twenge et W. Campbell, The Narcissism Epidemic, chez Simon et Schuster 2009. Je vais aller un petit peu voir sur Internet. C'est un livre qui est assez sérieux. Les auteurs sont assez renommés. Il y a quelques critiques de ces auteurs qui considèrent qu'il y a un manque de prise en compte des choses positives de la réalité actuelle. Mais en règle générale, c'est quand même assez bien vu ces auteurs-là. Hein. Un ouvrage de psychologie fait remarquer, les gens matérialistes sont moins heureux et plus sujets à la dépression. Même ceux qui souhaitent simplement avoir plus d'argent ont une santé mentale plus fragile. Ils souffrent également de problèmes physiques. La mise en garde de la Bible contre l'amour de l'argent nous est donc des plus utiles. Donc là, encore une fois, malhonnêteté intellectuelle, prendre des gens pour des abrutis. Donc, un ouvrage de psychologie, oui, ce sont des grands psychologues, ce sont des gens qui ont fait des études, et donc qui ont forcément fait des études entourés de gens qui ne croient pas en Dieu. Parce que c'est horrible, dès qu'on rentre à la fac, on va croiser des gens qui ne croient pas en Dieu. Quelle horreur! Et donc, pourquoi citer des gens qui, d'ailleurs, eux-mêmes, possiblement, ne croient pas en Dieu? Ne sont-ils pas quelque part les enfants du diable? Pourquoi est-ce qu'ils sont cités là? Toujours pareil, ça fait sérieux. Regardez, on vous donne des exemples concrets, des exemples de gens de haut niveau. Alors pourquoi est-ce que tu ne veux pas que les gens de chez toi deviennent aussi des gens de haut niveau et un bac plus 5, bac plus 8 deviennent des grands professeurs s'ils en ont les capacités et la volonté? C'est bizarre. Oui, mais évidemment, ils seront moins faciles à contrôler, ils auront plus d'arguments à aller contre. Là, on prend des arguments de gens qui sont des spécialistes, réellement. Ce qui arrange aussi dans leur texte est toujours uniquement le côté négatif, parce que ça va dans le sens de la Watchtower. Je poursuis car je pense être déjà un peu long. Le paragraphe numéro 15 de la page 18, un des nombreux exemples, parle de ta foi en Dieu autour de toi. Voilà. Toujours un impératif. Prends les gens pour des gosses. Ce sont des adultes et on leur dit, voilà, vas-y, fais ci, fais ça. Il y a quand même un côté très gamin, et je me rends compte dans mon église, ici au niveau de la catéchèse, donc des enfants qui sont au collège,
on leur disait dans des brochures pour eux, fais ci, fais ça, mais on disait, mais ça va pas, non? Tu prends pour un tyran. Enfin, quand même, c'est un langage qui est assez hallucinant. Page 19, paragraphe 18. Ensuite, étudie régulièrement la parole de Dieu. Entre parenthèses, lire Psaume 1, verset 2, puis 3. Donc là, oui, étudie, on te dit précisément ce que tu dois étudier quand même. Il ne faudrait pas que tu le fasses trop par toi-même. Pour petit rappel, les gens qui sont à la tête de ce groupe-là, cooptés, ou en tout cas, il n'y a pas beaucoup de choses très démocratiques. Depuis le départ, au départ, ça n'existait pas, le collège central. Il y avait le Taze, Russell, puis ensuite Rutherford et d'autres encore. Eh bien, pour ce qui est de la théologie, mot qui détestait, maintenant ça vient un petit peu dans les numéros là, des témoins de Jéhovah, eh bien, ils avaient le matériel ils avaient les concordances, les dictionnaires hébraïques et grecs, etc. Et dans un livre de Rutherford, je ne sais pas si c'est celui de 1921-1926, il écrit à un moment, c'est extraordinaire à notre époque, on peut utiliser tout ce matériel. Comment cela se fait-il que les témoins de Jéhovah ne soient pas incités par la Watchtower, par le collège central, d'utiliser ce matériel et donc de travailler eux-mêmes sur les Saintes Écritures? Ce qui peut être le cas pour n'importe quel chrétien. Tout le monde ne le fait pas parce que chacun a son métier et contrairement au pasteur, nous on a un peu plus de temps et on est un peu là pour ça aussi, faire de la théologie. Mais n'importe qui normalement devrait faire ça. Étudie régulièrement la parole de Dieu. Eh bien chiche, mettez à disposition toutes les possibilités, les concordances, les livres de théologie. Ah oui, mais non, attention, les livres de théologie, sauf ceux que eux citent, quand ça les arrange et une phrase, eh bien, bizarrement, non, ils sont contre. La vérité de l'interprétation divine vient du collège central. Quand ce psaume a été écrit, donc psaume 1, versets 2 et 3, il existait peu d'exemplaires complets de la loi de Dieu. Seuls quelques Israélites, dont le roi et les prêtres, y avaient accès. Et pour les hommes, les femmes, les enfants et les résidents étrangers, les dispositions étaient prises tous les 7 ans pour qu'ils écoutent la lecture de la loi. Deutéronome 31, 10 à 12. À l'époque de Jésus, peu de personnes possédaient des copies des Écritures, la plupart des rouleaux se trouvaient dans les synagogues, mais aujourd'hui la majorité des gens ont accès à la parole de Dieu, en entier ou en partie. Quelle chance! Comment pouvons-nous montrer que nous l'apprécions? Alors, deux réflexions. La première, c'est que vraisemblablement, le collège central, qui donc reçoit la vérité directement inspirée, n'est visiblement pas au courant que dans le judaïsme, et à l'époque évidemment de Jésus, il existe ce qu'on appelle la tradition orale, c'est-à-dire qu'à l'époque où il n'y avait évidemment pas assez d'argent pour acheter tous ces rouleaux pour tout le monde et les papyries et tout ce que vous voulez, ça coûtait une fortune, et puis il faut payer aussi des gens pour copier après, hein. Le par cœur, du coup, la transmission des commandements, eh bien, pouvait se transmettre de parents à enfants. Il y avait une véritable tradition orale. Le cerveau humain s'adapte. Depuis qu'on a l'imprimerie, eh bien, il y a moins de transmission de cette manière-là. Et depuis qu'il y a la télévision, par exemple, il y a beaucoup moins de transmission d'histoire lors des veillées, notamment dans les campagnes en France. J'imagine pas seulement en France. Nos vieux, nos anciens, jusqu'aux années 60, dans les villages, il y avait beaucoup de veillées, les gens racontaient des histoires, et pourtant c'est peut-être des gens qui n'avaient pas tous lu énormément de livres dans leur vie, hein. Eh bien ça n'empêchait pas qu'ils avaient une mémoire impressionnante. Donc à l'époque du Christ et avant, bien sûr que la parole de Dieu était connue. Elle était proclamée par, entre guillemets, les spécialistes, mais elle était connue, parce qu'il y avait la tradition orale. Le peuple hébreu a porté la Torah, les autres écrits, et les prophètes, qu'on appelle l'Ancien Testament, pas seulement par évidemment les textes écrits, la qualité et en plus la fiabilité, mais par la tradition orale. Mais bon, visiblement, le collège central n'est pas au courant de ce tout petit détail. Et dernière chose, aujourd'hui, la majorité des gens ont accès à la parole de Dieu en entier ou en partie. Quelle chance! Ben alors, pourquoi est-ce que vous venez nous dire que ce monde est de pire en pire? Rends grâce à Dieu pour le fait qu'à l'heure actuelle, il n'y ait pas que des choses affreuses. Voilà. Contradiction au sein du même document. Un peu plus loin, au
Paragraphe 19. Nous devons avoir un programme d'études individuel et nous y tenir. Oui, chef. C'est ainsi que nous garderons une foi solide. Toujours pareil, la foi, c'est uniquement ce que j'apprends dans les publications de la Watchtower. La foi n'est pas du tout relationnelle, un lien avec Dieu. Et même lorsqu'on parle de prière, ça se fait comme ça, de telle manière, et pourquoi, dans quel verset, tout est cadré, tout est codifié, tout est robotisé. Page 21. Paragraphe numéro 5, l'article s'intitule « Réjouis-toi de ce que tu peux faire pour Jéhovah ». Évidemment, quand je lis ça, je me dis, ça sent l'arnaque, ça va vite devenir ce que tu peux faire pour Jéhovah et son organisation. Paragraphe 5 extrait. Pour trouver de la joie, nous devons fixer notre esprit sur ce que nous avons et sur ce que nous pouvons raisonnablement espérer obtenir. Donc là, nous avons une prison mentale, prison de l'esprit. Attention, ne cherche pas trop quand même à posséder. Hein. Évidemment, tout ce que tu as, il faut le donner à l'organisation. Organisation égale Jéhovah. C'est une pensée orientée. Hein. C'est un peu comme s'ils écrivaient « Fais le maximum, mais n'en demande pas trop ». Fais le maximum pour qui? Vous imaginez bien pour qui. Un peu plus loin, page 23, le paragraphe 14. Il nous faut toujours chercher à devenir plus efficace dans le ministère. Là, on a un langage d'entreprise. Ce n'est pas vraiment quelque chose de très spirituel. L'efficacité, c'est important, mais lorsqu'il s'agit de la foi, c'est difficile de parler de notion d'efficacité. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une entreprise pour faire du bénéfice, lorsqu'il s'agit de vendre, de récupérer, de faire du prosélytisme, là, la notion d'efficacité, qui est en fait un terme du monde, de l'horrible monde, pourtant, là, on voit le vocabulaire, on voit comment, j'ai envie de dire, cette organisation, ou leur chef du moins, se grille, si vous me permettez l'expression, par ce genre de vocabulaire. Je reprends la phrase, et à manifester plus d'amour à nos frères et sœurs. Oui, bah évidemment, ça ne peut pas être aux autres, c'est avant tout les frères et sœurs. Peut-être que la Watchtower n'a pas entendu parler de la parabole du bon samaritain dans l'évangile selon Luc chapitre 10, où c'est un étranger, c'est un non-juif, c'est quelqu'un qui est entre guillemets d'une fausse religion, qui fait le bien autour d'eux et qui donc pratique mieux la Torah que ceux qui ont la véritable religion et qui sont les juifs. Mais bon, c'est bien qu'on ne risque pas d'avoir les mêmes interprétations quand il s'agit de donner trop de crédit à ceux qui seraient de l'extérieur. C'est dangereux. Alors que c'est pourtant ce que fait le Christ. Hein. Un peu plus loin, donc le paragraphe 19 de la page 25. Regarde aussi des extraits d'émissions de JW Télédiffusion. Donc là, c'était pour noter que c'était la 3e fois dans le numéro de la Tour de Garde août 2021, édition d'études, que nous trouvions de la publicité pour aller sur leur site internet. Et enfin, je termine avec un extrait d'un témoignage indirect qui m'a un peu choqué. Découvrons le témoignage de Samuel. Certains prénoms ont été changés. Alors, les prénoms sont très souvent changés. Alors, il y a des pays où ça peut se comprendre parce qu'il y a des persécutions. Par contre, dans d'autres pays, je suis assez étonné. Dans l'impression, mais je pense que c'est fait exprès pour laisser entendre qu'ils sont persécutés partout, qu'ils doivent se cacher, que c'est terrible. Donc découvrons le témoignage de Samuel qui est ancien en Colombie. Vous savez, les anciens, ceux qui ont tout pouvoir et que s'ils se plantent, eh bien, apaisent ta colère. Hein. Cherche pas la justice, il ne faudrait pas exagérer. Sa femme et lui étaient pionniers dans leur assemblée d'origine, c'est-à-dire, ils sont montés un peu en grade dans l'assemblée d'origine, mais ils souhaitaient rejoindre une assemblée où il y avait besoin de renforts. Pour atteindre cet objectif, toujours le vocabulaire, renfort, objectif, vocabulaire d'entreprise, il leur fallait faire quelques sacrifices. Samuel raconte, « Nous avons mis en pratique Matthieu 6, 33 et arrêté d'acheter des choses dont nous n'avions pas vraiment besoin. » Pourquoi pas sobriété, mais pour quel but? Dans quel but? D'aller en renfort à côté. En fait, on a besoin de toi. Si tu gagnes moins ta vie, tu te débrouilles parce qu'on a besoin de toi, tu fais avec. En fait, je parlais de langage d'entreprise, c'est pire que ça. C'est une manière de faire qui est bien pire qu'une entreprise. Une entreprise peut être humaine, hein.
Bon, là c'est même pas humain, c'est prendre les gens pour des esclaves. Et en plus ils sont heureux d'être des esclaves, c'est presque comme les procès un peu staliniens, hein. Bon. Mais le plus dur, ça a été de quitter notre appartement. Il avait été dessiné sur mesure pour nous et nous n'avions plus de prêt à rembourser. Dans leur nouvelle affectation, Samuel et sa femme ont constaté qu'ils arrivaient à s'en sortir avec juste 1/6 de leur ancien revenu. Voilà. Donc encore un exemple que le but c'est de tout sacrifier pour qui? Alors, l'article s'intitule « Comment peux-tu goûter la bonté de Jéhovah ?» Voilà, c'est en fait comment est-ce que tu peux sacrifier le maximum parce que en fait on te l'a demandé et que quand on te le demande, l'organisation, ben, c'est Dieu lui-même en fait hein, qui te le demande. Voilà, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. S'il a pu être utile en quelque chose, eh bien merci Seigneur. Je vous dis Dieu voulant à une prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.